Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, permettez-moi de revenir sur cette histoire. Bien avant de parler aux femmes pasteurs, j'aimerais vous rappeler une histoire qui est survenue bien avant cette histoire de Maman Blanche. Je ne sais pas si vous vous rappelez la dame à côté. Osinachi Nwachukwu. Osinachi Nwachukwu était une artiste nigériane, mariée à un pasteur, une artiste dévot qui avait la foi en Dieu, qui se disait que tous les problèmes pouvaient se régler dans le couple et non ailleurs, qui se disait que tous les hommes pouvaient changer si on prie, qui se disait qu'il suffisait de confier tous les problèmes de son couple à Dieu et que ça allait être résolu. Qui se disait également que même si je me fais battre aujourd'hui, je vais prier pour que mon mari arrête de me battre. Elle se faisait battre par son mari, matin, midi, soir. Elle se faisait piétiner par son mari, matin, midi, soir. Mais lorsqu'ils sont en public, c'est la femme exemplaire, c'est le mari exemplaire. Lorsqu'ils sont à l'église, c'est l'épouse parfaite qui est heureuse aux côtés de son mari. Elle supportait tout cela parce qu'elle ne voulait pas porter l'opprobre sur l'image de son mari. Elle ne voulait pas ternir l'image de son mari, donc elle gardait tout en elle. Elle gardait tout secret, même lorsque ses parents essayaient de prendre de ses nouvelles, elle cachait les bleus par-ci par-là. Elle ne leur adressait même plus trop la parole, parce qu'elle se disait, si elle rentre beaucoup en contact avec ses parents, ils vont savoir ce qui se passe dans le couple. Et elle priait matin, midi, soir, pour que son mari change, pour que son mari soit moins violent. Ce par quoi elle vivait, elle était la seule et son mari à savoir, jusqu'au jour où elle n'a plus eu la force de se relever des coups donnés par son mari. Aujourd'hui, elle est sous terre. Alors, je voulais m'adresser à toutes les femmes, que vous soyez des femmes en général. En particulier, je voulais m'adresser aux femmes, aux mamans pasteurs. Je sais que devant tout le monde, vous jouez les épouses parfaites, des épouses qui passent par des moments de joie, parce que vous ne voulez pas ternir l'image de vos maris. Je suis d'accord avec vous. Mais je tenais à vous rappeler qu'il y a une limite, surtout lorsque votre vie elle-même est déjà en danger. Lorsque vous savez que vous perdez déjà pied, vos pieds n'arrivent plus à toucher le sol dans votre couple. Lorsque vous savez que vous ne contrôlez plus rien, que votre vie est vraiment exposée, accrochée à un fil, pardon, parlez. Si vous ne pouvez pas parler à quelqu'un, cherchez un moyen de vous rapprocher de votre famille, de chercher du secours. N'attendez pas quand c'est la dernière minute. Vous allez chercher à préserver l'image de votre mari, mais est-ce qu'il cherche à préserver ta vie? Est-ce que lui cherche à préserver ta santé? C'est un couple, certes, vous faites un, mais à un moment donné, lorsque tu vois que ta vie est déjà presque accrochée à un fil, il faut que tu quittes. On va dire ce qu'on va dire, mais il faut que tu t'éloignes. Ne laisse pas tes enfants à la traîne. Parce que si tu pars, tes enfants vont être élevés par une des fidèles de ton église. Soyez
intelligente. Soyez sages. Et ne cherchez pas à couper les ponts avec vos parents parce que vous êtes marié à un pasteur. Ne cherchez pas à couper les ponts avec vos parents. Parce qu'on vous a dit vos parents sont devenus les sorciers. Vos parents ne veulent plus votre bien. Mais ce sont eux qui vous ont donné en mariage. Pourquoi ne voudront-ils pas de votre bien? Ne cherchez pas à couper les ponts avec vos parents biologiques. Tout simplement parce que vous êtes déjà marié à un pasteur. Vous voulez garder tout secret. Mais lorsque tout va mal, ce sont vos parents qui viennent réellement pleurer. N'acceptez plus ça. Aujourd'hui, hier on parlait d'Osinachi. Aujourd'hui, on parle de Maman Blanche. Beaucoup de questions sont encore autour de son décès. Mais si elle avait pris les dispositions un peu trop tôt, peut-être beaucoup de choses ne seraient pas arrivées. Personne ici ne cherche à jeter l'opprobre ou à ternir l'image de Marcelo, mais nous avons le droit quand même de réclamer justice ou de la clarté dans tout ce qui se fait. C'est sur la toile que c'est venu nous trouver et c'est sur la toile que nous réclamons au moins de la clarté. Parce que nous savons que ça peut être un message pour d'autres femmes. Maman Blanche n'est pas la seule femme à être mariée à un pasteur. Beaucoup le sont, mais beaucoup doivent tirer des leçons sur comment se comporter lorsqu'on est l'épouse d'un pasteur. Si vous voyez que votre mari va déjà à certains extrêmes, je pense qu'il est nécessaire de faire recours à une aide. Ne coupez jamais les ponts avec vos parents, au grand jamais.